فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, nous prenons la suite par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. On va lire d'abord donc les versets qui sont concernés par l'explication d'aujourd'hui. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adhabun 'adhim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Donc, Allah tabarak wa ta'ala, après avoir cité certaines caractéristiques des croyants et d'avoir parlé des croyants, nous avons dit que dans Surat al-Baqarah, dans le début de Surat al-Baqarah, Allah tabarak wa ta'ala parle d'abord des croyants, de leur qualité, puis des mécréants, puis des munafiqin, des hypocrites. Donc le premier verset à parler des mécréants, c'est le 6e verset, celui avec lequel nous commençons aujourd'hui. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adhabun 'adhim.
Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, il est égal pour les infidèles ou pour les mécréants que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles et un voile épais a été mis sur leur vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Donc Allah tabaraka wa ta'ala parle de ceux qui se sont caractérisés par cet attribut qui est le kufr. Ils se sont tellement caractérisés par cette caractéristique qu'ils ont mérité ce nom. Alladhina kafaru, les mécréants, les infidèles, ceux qui ont mécru. Ces gens-là, que tu les rappelles ou que tu ne les rappelles pas, qu'ils voient les signes ou qu'ils ne les voient pas, ils ne croiront pas. Ils resteront constants dans leur mécréance. Car la réalité du kufr, c'est le fait de renier ou bien tous ceux avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou ne serait-ce qu'une chose, d'avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah. Si quelqu'un le renie et le rejette, alors il a fait quoi? Il a mécru, car il a rejeté, il a traité de mensonge, il a démenti ceux avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc en réalité c'est comme s'il traitait Allah et son messager de menteurs. Comment quelqu'un peut être croyant alors qu'il traite Allah et son messager de menteur? Donc la réalité du kufr, c'est cela, c'est renier, après avoir vu la vérité. D'ailleurs Allah Ta'ala appelle les agriculteurs al-kuffar. Kuffar, ceux qui recouvrent la graine. Un kafir c'est pareil, il recouvre la vérité, il la voit, il la couvre, il la nie. Donc c'est ça le kufr. C'est renier la vérité après qu'elle soit présentée devant toi. Ces genres de kuffars, dont la preuve d'Allah a été établie pour eux, la prêche ne leur est d'aucune utilité. Elle est utile juste pour une chose, que la preuve elle soit établie sur eux Yawm al-Qiyamah. Mais à part ça, elle leur est pas utile pour que leur cœur soit touché et pour qu'ils y répondent favorablement et qu'ils se plient à ses ordres et qu'ils se soumettent aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avec ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu tranquilliser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les héritiers des prophètes qui après lui transmettent le message. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se consumait de chagrin à voir les gens s'égarer. Ça lui faisait mal de voir que les gens rejetaient son message. Donc Allah Ta'ala lui rappelait cela. Ces mécréants, que tu les rappelles ou que tu ne les rappelles pas, ils ne croiront pas. C'est une chose décidée auprès d'Allah. Ne te consume pas de chagrin. Ne te rends pas malade à cause d'eux. Que tu les rappelles ou non, ils resteront mécréants. Puis, Allah Ta'ala a cité la cause. Pourquoi ils ne croient pas? Pourquoi ils rejettent? Pourquoi ils renient? Khatam Allahu ala qulubihim. Wa ala sam'ihim. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun 'azim. Allah a scellé leur cœur. Et il a scellé leurs oreilles, leurs ouïes. Et il a mis un voile épais devant leurs yeux. Un châtiment terrible et douloureux les attend. Donc ça, c'est un double châtiment. Un châtiment dans ce monde qui est du fait que toutes les voies d'accès à la connaissance, elles sont fermées. Les voies d'accès à la connaissance, c'est quoi? La vue, l'ouïe ou la raison. Donc l'appareil de l'ouïe, c'est l'oreille. L'appareil de la vue, c'est l'œil. Et l'appareil de la raison, c'est le cœur. Donc si ces trois appareils sont fermés, sont scellés, sont bloqués, où il y a un voile épais, la personne n'atteint pas la connaissance. N'atteint pas la connaissance. Il y a deux sortes de connaissances. Ils peuvent connaître, c'est-à-dire ils ont la connaissance qui leur suffit pour que la preuve soit établie pour eux. Mais ce n'est pas la connaissance utile. Elle n'a pas touché leur cœur. Ils l'ont rejetée. En vérité, ils sont ignorants de la réalité des choses. Même s'ils savent, même si les versets leur ont été récités, même si ils comprennent tout cela, mais ils l'ont refusé, donc ils sont ignorants. Donc, ces sceaux qui ont été mis sur leur cœur,
sur leur oui, et ce voile épais qui a été mis devant leur vue, il leur empêche d'atteindre toute cette connaissance. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas espérer du bien d'eux. Car maintenant, tous les chemins pour corriger leur intérieur, ils ont été bloqués, ils ont été fermés. Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité déjà ce sens-là quand il a dit dans le Coran. Et on leur retourne leur poitrine, leur cœur et leurs yeux, comme s'ils n'y avaient pas cru la première fois, comme s'ils ne l'avaient pas vu, même s'ils l'ont vu, mais c'est comme s'ils ne l'avaient pas vu. Ils ont vu une chose, c'est comme si toi tu voyais devant toi, cette chose elle est blanche, je te l'ai mise devant les yeux, tu la vois blanche, mais subhanallah, il y a un seau sur ton cœur, tu dis non, je vois pas du blanc, c'est noir. Tu refuses. C'est quoi ce seau? C'est cet orgueil, c'est cette mécréance qui est un voile épais entre le kafir et la vérité. Non. Et ceci, c'est leur châtiment dans ce monde. Mais le châtiment dans l'au-delà, et ils auront un châtiment énorme qui les attend dans l'au-delà. Donc dans ce monde, leur châtiment est qu'ils sont égarés. Et dans l'au-delà, leur châtiment est le châtiment du feu éternel. Après avoir parlé, subhanahu wa ta'ala, des mécréants, il passe à parler d'une autre sorte de mécréants, qui sont aussi des mécréants, mais qui font apparaître l'iman, la foi. Al-munafiqun, un hypocrite. Allah Ta'ala dit, en parlant de ces gens-là, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Donc Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait ils ne sont pas croyants. Ils cherchent à tromper Allah ainsi que les croyants, mais ils ne trompent en réalité que leur propre personne. Et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie. Et Allah a fait croître cette maladie. Et ils auront un châtiment douloureux à cause de ce qu'ils mentaient. L'hypocrisie, c'est de faire apparaître le bien et de cacher le mal. C'est que l'apparence est contradictoire à l'intérieur. Et sache que l'hypocrisie, elle se divise en deux catégories. Al-nifaq al-i'tiqadi, l'hypocrisie liée à la croyance, ou al-nifaq al-amali, et l'hypocrisie liée aux actes. Quelle est la différence entre les deux? La première est une mécréance majeure. Faire apparaître l'islam et de cacher la mécréance. C'est-à-dire que la personne ne croit pas. Elle dit avec sa langue la ilaha illallah, elle dit avec sa langue je suis musulman, mais dans son cœur il est mécréant, il ne croit en rien de tout cela. Ça c'est le nifaq al-i'tiqadi, c'est la mécréance majeure et qui est l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie dans la croyance, dans le dogme. Et c'est cela dont Allah Ta'ala parle ici dans le Coran. La deuxième catégorie, al-nifaq al-amali, l'hypocrisie liée aux actes. Ceci est un péché et une personne qui s'étale dans cette hypocrisie dans les actes peut à force être touché dans sa croyance au point de tomber dans la grande hypocrisie. Donc c'est un danger car il mérite le nom de munafiq, même si ce n'est pas un munafiq nifaq akbar. L'hypocrisie dans les actes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a cité quelques signes. Premièrement, quand il donne une promesse, il ne la respecte pas. Quelqu'un, il te promet quelque chose, il ne respecte pas sa promesse. Il fait un contrat avec toi, il ne respecte pas son contrat. Toute promesse ou engagement qu'il prend, il ne le respecte pas. La deuxième caractéristique, quand on lui confie un dépôt, un secret, de l'argent des musulmans ou d'un même un non-musulman, un dépôt, il lui est confié quelque chose, il ne le respecte pas. Tu lui donnes un secret, il le répète. Tu lui donnes des biens, il ne le regarde pas. Il le vole, il le gaspille, je ne sais pas ce qu'il fait, il le cache. Il ne respecte pas son dépôt. Quand il parle,
il ment. Ça, c'est une caractéristique des hypocrites. Et quand il se dispute avec quelqu'un, il n'a pas de limite. C'est fini. C'est tout ou rien. Ou il est très gentil avec toi, ou il se dispute avec toi, t'es un shaitan, il veut ta mort. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de limite. Quand tu es son ennemi, il te fait tout ce qui est permis et pas permis. Il n'a aucune limite. Sa haine, elle l'aveugle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, ce sont les caractéristiques de l'hypocrite. Il a dit, celui qui les a tous, c'est un vrai hypocrite. Ça ne veut pas dire que c'est un kafir, mais il a réuni vraiment toutes les qualités des hypocrites. La différence entre les deux hypocrisies, comme on l'a dit, les deux sont un péché, les deux sont haram. Et l'hypocrisie, c'est un péché dangereux et très grave, même dans les actes. Le mensonge, c'est la caractéristique propre aux hypocrites, aux kuffars et aux munafiqin. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est du mensonge en réalité. C'est tu montres une chose contraire à ta réalité. L'hypocrisie majeure, elle n'est pas apparue au début de l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, il n'y avait pas de munafiqun. Même au début, Al-Madina, il n'y avait pas de munafiqin. Elle a apparu après la bataille de Badr. Une fois qu'Allah a donné la victoire aux croyants à la bataille de Badr, les kuffars qui étaient à Al-Madina, ils ont vu que les musulmans commençaient à avoir de la force et commençaient à avoir du pouvoir et que c'était dans leur intérêt d'être parmi eux plutôt qu'avec les kuffars. Donc, ils ont fait apparaître la foi et caché la mécréance. Et l'hypocrisie, elle apparaît surtout dans les moments où l'islam est en force, ou dans les endroits où les musulmans sont en force. C'est là qu'ils ont besoin d'être hypocrites. Mais quand l'islam il est en faiblesse, ils ont tout intérêt à montrer leur vrai visage et d'être avec les plus forts et de montrer qu'ils sont plus kuffars que les kuffars et plus désintégrés que les désintégrés. Non. Car maintenant, c'est ça leur intérêt. Le jour où c'est les musulmans qui sont forts, ils vont changer. Ils vont laisser une barbe jusqu'aux genoux, ils vont mettre un grand turban, et ils vont faire tout ce que tu veux. Non. Juste pour que tu les laisses tranquilles, qu'ils ne soient pas embêtés. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa sagesse, il a décrit les caractéristiques des hypocrites pour que les croyants ils les reconnaissent. Il y a plusieurs versets du Coran qui parlent de cela. Et ils étaient en vérité toujours dans la crainte, toujours dans la peur qu'Allah ta'ala les dévoile. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, les hypocrites ont peur et ils redoutent qu'un verset descende révéler ce qu'il y a dans leur poitrine. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dévoilé leurs caractéristiques, comment ils sont, comment ils viennent à la salat, tout plein de fainéantise. Mudabdabin, un hypocrite est toujours dans le doute. Il est ni avec les croyants ni avec les mécréants. Un coup là, un coup là-bas. Il faut savoir aussi que Ahl Sunnah, ils disent que les versets cités pour le munafiqin, ils englobent aussi Ahl al-Bid'ah, les gens des innovations, les innovateurs. Et ils sont pareils. Un coup il est avec toi, il dit ah non moi je suis avec les gens de la Sunna. Derrière il va avec les Mubtadi'a, ah non je suis avec vous. Partout où il va, il est avec tout le monde. Naam. Et Allah Ta'ala parle de cela, car en vérité ils font le même jeu que les hypocrites. Ils ont plusieurs visages. Donc Allah Ta'ala a décrit certaines de leurs caractéristiques dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaissait très bien. Et il savait qui ils étaient. Allah lui a révélé. Et avant sa mort, il a donné la liste des hypocrites à Hudayfa ibn al-Yaman, un par un. Donc les sahaba, quand ils voyaient Hudayfa aller faire salat al-janaza sur quelqu'un, ils y allaient. Tant que Hudayfa n'allait pas prier sur quelqu'un, il n'allait pas. Au point même que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, avec toutes les louanges qu'il a reçues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des versets du Coran qui sont venus en concordance avec ce qu'il a dit, malgré cela, il prenait Hudayfa ibn al-Yaman, il dit, je te conjure par Allah, dis-moi juste est-ce que je suis pas sur cette liste. Au moment de sa mort, son fils est venu mettre sa tête sur son genou, il dit, jette ma tête par terre. Ya Omar, il dit, Ya Omar, qu'est-ce que tu vas faire si ton Seigneur ne te pardonne pas? Un munafiq, il est tranquille, il n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se pose pas ces questions-là. Il croit qu'il a réussi à tromper tout le monde, et on va voir comment Allah tabaraka wa ta'ala, il va les tromper, subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala parle d'eux et dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Il y a des gens, parmi les gens, il y en a qui disent nous avons cru à Allah et en jour dernier, mais ils ne sont pas croyants.
C'est-à-dire, ils disent cela avec leur langue, mais ils sont menteurs. Car la foi, ce n'est pas seulement dire avec la langue, la ilaha illallah. La foi, c'est que ton extérieur et ton intérieur sont en concordance. C'est que ce qu'il y a dans ton cœur, c'est sur ta langue, et ce qu'il y a sur ta langue, c'est dans ton corps, dans tes membres, dans tes actes. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit en parlant de ces gens-là, ils ne sont pas croyants. Donc il les a jugés mécréants. Toutes ces personnes qui, avec leur langue, disent la foi, mais dans leur cœur cachent la mécréance. Et ceci est une tromperie, en vérité. C'est comme une personne qui se camoufle. Quelqu'un qui se camoufle, qui se déguise. Eux, ils se déguisaient en croyant. Mais ils voulaient en cela tromper Allah et tromper les croyants. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, en vérité, ils ne font du mal à personne, ni à Allah, ni aux croyants. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, il se passe de l'univers. Il n'a pas besoin d'eux-mêmes, de leurs actes, de leurs croyances, de leurs adorations, ni même des nôtres, ni même de personnes dans l'univers. Huwa ghaniyun 'anil 'alamin. Allah ta'ala, il se passe de l'univers, subhanahu wa ta'ala. On connaît tous le hadith al-Qudsi, où Allah tabaraka wa ta'ala dit: ô vous les gens, si vos premiers, vos derniers, vos djinns et vos hommes avaient le cœur le plus impie, du plus impie d'entre vous, cela ne diminue rien à ma royauté. Si vos premiers, vos derniers, vos djinns et vos hommes avaient le cœur le plus pieux, du plus pieux d'entre vous, cela ne rajoute rien à mon royaume. Allah Ta'ala n'a pas besoin ni de ton adoration, ni de la mienne, ni de l'adoration des anges, ni de l'adoration des prophètes, des saints. Il a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala. Allah, il n'a pas créé l'univers et les créatures parce qu'il s'ennuyait ou pour une distraction. Il a décréé tout cela pour une sagesse, pour un jugement, pour un paradis et un enfer, pour que les gens n'adorent que lui. Celui qui cherche à tromper les autres, parmi les hypocrites, donc c'est ce qu'ils cherchent à faire, ils ont fait cela pourquoi? Pour préserver leur honneur, leur argent et leur personne. Et en vérité, ils n'ont gagné que des biens de ce bas monde. Mais ils ont tout perdu dans ce monde et dans l'au-delà. Et en vérité, ils ne trompent personne. Les croyants, ils ne nuisent pas aux croyants. Car Allah tabaraka wa ta'ala préserve les croyants de leur mal. Et il les dévoile, il dévoile les hypocrites, en dévoilant leurs actes et leurs paroles. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'ils cherchent à tromper Allah et les croyants, et ils ne font que tromper leur propre personne. En vérité, Allah ta'ala va les tromper jusqu'à la fin. Il va répondre à leur tromperie par la tromperie. Car Allah ta'ala, il ne trompe pas. Ils ont trompé, Allah répond de la même manière qu'eux ils ont fait. Al-jaza'u min jinsil amal. Donc quand ils ont cherché à tromper et à manigancer, Allah Ta'ala les a récompensés de la manière dont ils ont désobéi à Allah. C'est-à-dire comment? Dans ce monde, il les fait croire qu'ils sont avec les croyants. Même dans l'au-delà, ils vont passer le jour du jugement dernier, ils vont passer les premières situations. Et on dira, notre tromperie, elle marche. Même aujourd'hui, ça marche. On est encore avec les croyants, on passe, on n'a pas été jeté directement en enfer avec les kuffars. Ça marche, on a réussi même à tromper Allah. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il leur donne une lumière quand ils sont sur le pont Sirat, avant de passer sur le pont Sirat, comme la lumière que les croyants ils ont. Ils croient jusqu'au bout qu'ils vont réussir. Mais d'un coup, au moment où ils en ont le plus besoin, ils n'ont plus de lumière. Et il y a un barrage entre eux et les croyants. Et ils ne peuvent plus profiter de la lumière des croyants, comme ils le faisaient dans le dunya. Et ils vont dire, Alam nakum ma'akum, on était avec vous. Quand quelqu'un se fait beaucoup d'espoir et d'un coup il est déçu, c'est un châtiment encore pire, plus douloureux. Donc ils font jusqu'au bout, ils ont espoir que leur tromperie elle fonctionne, et d'un coup, ils n'ont plus de lumière et ils sont jetés en enfer. Et pas seulement jetés en enfer. Les hypocrites sont au degré le plus bas de l'enfer. Et tu ne trouveras personne pour les secourir. Aucun secoureur. Donc ils ont voulu tromper, mais ils ont eu le pire. Car un kafir, c'est un kafir, bien qu'il n'est pas conscient de la responsabilité qu'il prend, mais il assume ses convictions,
son égarement, il va être châtié. Mais il n'aura pas le même degré de châtiment que le munafiq, qui sera au degré le plus bas de l'enfer. Donc comme au paradis il y a des degrés, et que les croyants, ils se différencient dans les degrés du paradis selon leurs actes et selon leur piété, de même, en enfer, il y a des degrés. Tous les kuffars seront éternellement en enfer. Toutes sortes de kafir sera éternellement en enfer, ne sortira jamais de l'enfer. Mais entre eux, il y a des degrés. Il y a ceux qui sont dans les degrés les plus bas, il y a ceux qui sont dans les degrés un peu plus hauts. Chacun a des châtiments. Mais il y en a qui ont des châtiments pires que les autres. Et qui sont dans des degrés plus profonds et plus bas que les autres. Non. Sachez que le plus petit châtiment de l'enfer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une personne à qui on va mettre 2 braises en dessous de la paume de ses pieds, qui sont tellement brûlantes que son cerveau, il bout. Et il va dire, Wallah, je suis en train de subir le pire des châtiments de l'enfer. Ça, c'est le plus petit châtiment de l'enfer. Sallallahu salamatu al-afiyah. Alors quand on entend des musulmans dire, ah, allez, je fais des péchés, je passerai un peu par l'enfer, après je vais aller au paradis. Wallah, akhi, si tu savais ce que c'est l'enfer. Rien que dire ça, c'est une parole très grave. C'est comme si tu te moquais d'Allah Ta'ala, tu crois que son châtiment c'est rien. Tu crois que les mises en garde d'Allah c'est un jeu. Ça c'est se moquer de la religion de dire ça. Comment ça, tu crois que l'enfer c'est rien? Oh ben c'est pas grave, on entend, subhanallah, on entend. C'est pas grave, je ferai un petit séjour en enfer. Hein? Est-ce qu'il sait c'est quoi l'enfer? Dans cette vie, s'il est dans les mains des plus grands bourreaux qui sont en train de le torturer, il donnerait tout. Il serait prêt à se tuer, à se découper, il donnerait tout pour se sauver de cette torture. Mais en enfer, l'enfer, la personne qui a été la plus heureuse, qui a eu le plus de délices dans ce monde, il a joui de tout ce qu'il veut. Il va être trempé en enfer ressorti. Trempé, ressorti. C'est tout. On va lui dire, tu sais c'est quoi le bonheur? Il va dire, Wallah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a oublié d'être trempé en enfer et ressorti. Il a oublié toutes ces années et tous les délices qu'il a eus. Pour lui, il n'a jamais goûté aux délices de sa vie. Si on savait. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les compagnons en train de rire, il a dit, Wallah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Et vous n'arriveriez même pas à vous approcher de vos femmes. Vous courriez dans le désert en implorant Allah de vous sauver. Mais on ne sait pas. Non. Allah tabaraka wa ta'ala a dit après cela, fi qulubihim maradun, marad, fazadahum Allahu marada, wa lahum adabun alim bima kanu yakdhibun. Allah Ta'ala a dit, il y a dans leur cœur une maladie. Et Allah leur a rajouté de la maladie. Et ils auront un châtiment douloureux à cause de ce qu'ils mentaient. La maladie, c'est le contraire de la bonne santé ou d'être sain. Allah Ta'ala parle du jour du jugement dernier. Ce jour-là, il le décrit en disant, le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain, pur. Donc, le cœur malade, c'est le contraire du cœur salim, pur. Et si on sait que ce jour-là, qui est le jour du jugement dernier, qu'il n'y a que le cœur pur, celui qui se présente à Allah avec un cœur pur, qui sera sauvé, alors on doit chercher à savoir quelles sont les maladies qui peuvent toucher le cœur, pour s'en préserver. D'où l'intérêt en islam, comme Allah Ta'ala l'a fait dans le Coran Karim, Allah Ta'ala a enseigné et a enjoint et a rendu obligatoire le bien et le chemin qui mène au bien et au licite. Comme il a mis en garde et il a détaillé et il a expliqué le chemin du mal et il a interdit tous les moyens qui mènent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un bien sans qu'il nous ait guidés vers ce bien et qu'il nous ait expliqué ce bien et la manière de l'accomplir. De même, il n'y a pas un mal sans qu'il nous ait mis en garde contre ce mal. Il est faux de croire qu'on peut être des bons musulmans
sans connaître ces deux parties. Connaître le bien et savoir comment le mettre en pratique, et connaître les gens du bien pour savoir comment être avec eux, et connaître le mal pour s'en éloigner, et connaître les gens du mal pour mettre en garde contre eux et s'éloigner d'eux. Sans ces deux parties, tu ne peux pas compléter l'islam. Si quelqu'un ne connaît que le bien, quelqu'un de naïf, n'importe quelle personne de mal, elle l'emmène avec lui, dans n'importe quel piège. Donc il est nécessaire, comme le Coran nous l'a enseigné, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, et ce sont eux les vrais gens de la sunna, c'est ceux qui connaissent le bien en détail, et qui le mettent en pratique et qui y appellent, en général et en détail. Et c'est ceux qui connaissent le mal en général et en détail, et qui mettent en garde contre ce mal et qui le délaissent et qui s'en éloignent. Donc, connaître les maladies qui peuvent toucher le cœur, c'est nécessaire pour s'en éloigner et les délaisser. Dans la compréhension du commun des gens, quand on dit il faut avoir un cœur pur, ils pensent à quoi? Il n'est pas méchant, il n'a pas de rancœur, il n'a pas de jalousie, c'est vrai. Mais ils ont cité les choses peut-être les moins graves qui peuvent toucher le cœur. La maladie du cœur, elle est de deux catégories. Les maladies qui sont les choses équivoques en religion, les doutes. Quelles sont ces maladies? Premièrement, le shirk, le polythéisme. Deuxièmement, le doute. Quelqu'un qui a un doute, qui doute de la parole d'Allah, qui doute du Coran, qui doute de la sunna, qui doute. Quelqu'un qui doute, il n'est pas croyant. Un croyant, il n'a pas de doute. Troisième, les innovations. Ce sont des maladies qui touchent aussi le cœur. Souvent, quand on parle des maladies du cœur, on parle que des choses qui sont liées entre nous et les gens. On oublie les maladies qui sont liées entre nous et Allah. Notre relation entre nous et Allah. Et notre relation même avec nous-mêmes. On parle que des relations sociales ou des relations avec les proches, du bon caractère. Aujourd'hui, c'est-à-dire, et ça c'est un effort qui est pas, ce n'est pas négligeable, c'est un effort qui a été voulu et qui a été fait auparavant, depuis longtemps, par les ennemis de l'islam, les ennemis extérieurs et intérieurs, de ne restreindre la religion qu'au comportement. Alors quelqu'un qui a un bon comportement dit Allahu Akbar, Masha'Allah, ça c'est un bon musulman. Lui c'est un bon musulman. Et quelqu'un qui a un mauvais comportement, ah non, lui c'est pas. Comment ça c'est un musulman lui? Toute la religion, il la restreint dans une chose qui est importante. Mais c'est que ça. On juge l'islam par le comportement. Mais subhanallah, il y a des bouddhistes et des chrétiens qui ont des meilleurs comportements que nous tous réunis ici. Pourtant, ils seront éternellement en enfer, ils sont détestés par Allah. Il y a des bouddhistes, des chrétiens, des juifs, des athées, qui sont altruistes, qui travaillent pour les gens, qui sacrifient, qui vont à l'autre bout du monde, qui reviennent, ils ne dorment pas la nuit, il est au service des autres. Mais Allah ne l'aime pas. Si c'était seulement le comportement, la balance, et d'ailleurs c'est pour ça que les gens ils disent mais comment ces gens-là ils entrent en enfer, c'est-à-dire comme si Allah, astaghfirullah, Allah Ta'ala il n'est pas juste, Allah il ne sait pas ce qu'il fait, toi tu sais, c'est ça, parce que quand quelqu'un dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas content du jugement d'Allah, que Allah il a dit tous les koufars sont en enfer éternellement. Sache une chose, Abdallah, premièrement, un kafir, quand il fait du bien, Allah il n'est pas injuste, il le récompense. Mais il le récompense dans le dunya, dans ce monde. Tout bien qu'une personne fait, un kafir ou un musulman, Allah il le récompense. Un musulman, Allah il lui garde pour l'akhirah. Et il lui donne qu'un peu de baraka dans ce dunya pour qu'il vive avec. Mais il lui garde la grande récompense, il lui multiplie. Il lui fait agrandir ses hasanat. Quand il arrive au al-Qiyamah, il va dire Ya layt qu'aucune de mes hasanat, elles m'ont été données dans ce monde. J'aurais préféré que tout soit gardé. Un kafir, Allah, il lui donne tout dans ce monde. Il lui donne du matériel, il lui donne de l'aisance, il lui donne une certaine, comme je dis, entre guillemets, joie de vivre.
Mais au fond de lui, il ne pourra jamais trouver la tranquillité réelle, la douceur de la foi, le vrai bonheur. Il lui manquera toujours. Il se fait des illusions. Il se trompe lui-même, il se ment à lui-même. Il trouve une certaine joie, une certaine facilité. Même Allah Ta'ala, il peut même donner, comme Allah Ta'ala dit, quand ils ont oublié ceux avec quoi on les a rappelés, on leur a ouvert la porte de toutes choses, jusqu'à ce qu'on les prenne soudainement, alors qu'ils sont perdants et ils sont faillis. Je vais vous dire le problème aujourd'hui des musulmans. La balance, c'est le dunya. Quand quelqu'un a du dunya, on dit Allah il l'aime bien. Quand quelqu'un n'a pas de dunya, on dit Allah il l'aime pas. Quand Allah il nous rajoute du dunya, on dit Allah il m'aime. Quand Allah il nous enlève du dunya, on dit Allah il m'aime pas. Depuis quand le dunya elle a de la valeur aux yeux d'Allah? Elle n'a pas la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah. Si à dunya, ce monde il avait la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah, Wallah, le mécréant il ne boirait pas une gorgée d'eau. Donc, on revient aux maladies qui touchent justement les cœurs, sont de deux catégories. Le shubuhat, les choses équivoques, les doutes, le shirk, les bid'ah, les innovations, tout ce qui est lié aux troubles et aux choses équivoques, aux choses douteuses. Et la deuxième catégorie, c'est maradou shahawat, les maladies liées aux passions et aux désirs. Par exemple, quelqu'un, il aime le vin, il aime faire le haram, certaines choses du haram. Quelqu'un, il est attiré vers la fornication. Quelqu'un, il est attiré vers le vol. Quelqu'un, il est attiré vers le mensonge. Ça, c'est lié aux désirs et aux passions. Allah Ta'ala parle de ces gens-là aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quand elles parlent, elles ne parlent pas avec une voix embellie. Car celui qui a une maladie dans son cœur, il pourrait avoir du désir. Ça, c'est un ordre pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour toutes les femmes. Quand une femme, pour un besoin, elle est amenée à parler à un homme, elle n'embellit pas sa voix. Elle va droit au but. Elle ne fait pas des discours des heures et des heures. Elle ne commence pas à pleurer, à rigoler, à faire une belle voix. Elle parle sèchement, droit au but. Ce n'est pas contre la politesse. Beaucoup, ils ne savent pas. Ils croient, ah non, je suis mal poli. Miskin, un frère, il me parle, il faut que je lui parle poliment. Elle fait des sourires, elle lui parle. C'est ça maintenant que tu es mal poli. C'est maintenant que tu fais quelque chose de haram. Tu réponds droit au but. Direct. Si tu as besoin de parler, tu demandes. Salam alaikum, est-ce que cette chose elle est là, elle n'est pas là? Et pas tu racontes ta vie, tu parles, tu rigoles, tu pleures. Ça, c'est pas permis. Entre un homme et une femme étrangers l'un à l'autre. Tous ceux qui ne sont pas interdits en mariage. Donc, voilà les deux maladies contre lesquelles le musulman doit préserver son cœur. Maintenant, quand on a connu les maladies, quel est le moyen de se préserver de ces maladies? Les maladies liées aux équivoques, aux choses douteuses dans la religion, ceci ne se soigne et on est préservé de cette maladie qu'avec la science et l'apprentissage. On apprend la aqidah sahiha, la bonne croyance, la bonne méthodologie dans l'islam, la bonne voie à suivre, la sunna. On apprend la bonne croyance pour ne pas tomber dans le shirk. On apprend la sunna pour ne pas tomber dans la bid'a. On apprend le shirk pour le délaisser. On apprend la bid'a pour ne pas s'en approcher. Sans apprendre auprès des gens de confiance, on ne peut pas se préserver de cette maladie. Et on risque à tout moment de tomber et que notre cœur soit touché par cette maladie. La deuxième catégorie, les maladies liées au désir, aux passions. Comment on s'en soigne? Avec la force de la foi. La foi, elle augmente avec les bonnes actions. La foi, elle augmente avec l'évocation d'Allah, avec les prières surrogatoires, la prière de nuit, la lecture du Coran avec méditation, les assises de dhikr, les assises d'évocation et de rappel d'Allah, la bonne compagnie, l'invocation, demander à Allah, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Tout ceci, ce sont des causes pour préserver la foi et augmenter la foi. Et la foi, elle augmente avec les bonnes actions, elle diminue à cause des mauvaises actions.
Donc voilà les deux manières et les deux solutions pour préserver son cœur des maladies. Une fois qu'Allah Ta'ala a dit « Fi qulubihim maradun », donc en parlant de ces hypocrites, quand il a dit dans leur cœur il y a une maladie, c'est quelle sorte de maladie ici? Le doute. Donc c'est lié aux maladies des shubuhat, des choses équivoques et douteuses dans la religion. Alors Allah leur a rajouté de la maladie. Ceci, Allah Ta'ala l'a cité pour montrer sa sagesse. Que quand il destine par sa sagesse que certains font des péchés, c'est qu'ils l'ont mérité. Ils ont une maladie déjà. Ils se sont égarés. Ils ont pris le mauvais chemin. Allah Ta'ala les a égarés. Et leur a rajouté de mauvais chemins et de l'égarement. Mais sinon Allah Ta'ala est juste. Il n'égare pas quelqu'un injustement. Quelqu'un qui ne mérite pas l'égarement, il n'est pas égaré. Celui que vous voyez égaré, il mérite l'égarement. Surtout s'il meurt comme ça. Parce que quelqu'un il peut être égaré, mais subhanallah, Allah Ta'ala lui fait miséricorde, il se repent et il meurt sur la foi. Mais celui qui meurt égaré, c'est pas par injustice, c'est qu'il l'a mérité. Allah Ta'ala a'lamu bima fi sudurina wa sudurihim. Allah il sait encore mieux ce qu'il y a dans tes poitrines, dans ta poitrine et dans leur poitrine. Il sait ce que chacun mérite. Subhanahu wa ta'ala. Mais subhanallah, aujourd'hui l'homme il est tellement orgueilleux, tellement sûr de lui, qu'il veut tout comprendre. Ya miskin, tu comprends même pas ta vie, à toi. Ta vie à toi, ton corps, tu ne le comprends pas. Comment tu comprends? Tu veux comprendre absolument tous les détails de l'univers, tous les détails de la sagesse d'Allah. Tu ne peux pas tout comprendre. Tu es manquant, tu es faible. Ta vue, elle est limitée, ton ouïe, elle est limitée, ta force, elle est limitée, ta raison, elle est limitée, ta connaissance est limitée, ton temps, il est limité. Toute chose est limitée. Comment tu veux comprendre des choses qui te dépassent de beaucoup? C'est pour ça, le croyant, il se soumet. Il se soumet à ce qu'Allah a décidé. Et il accepte. Et il sait qu'Allah est sage et connaisseur. Et s'il lui arrive de méditer ou de chercher à comprendre, c'est pour en tirer les sagesses d'Allah, pour encore mieux adorer Allah, pour mieux le connaître, mieux connaître ses sagesses, et non pas pour connaître la cause des choses. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un ordre venait, ils s'y pliaient, ils le faisaient tout de suite. Après avoir accompli l'ordre, ils demandaient. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la salat avec ses sandales, d'ailleurs, c'est une sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses sandales. Bien sûr, tu ne vas pas rentrer avec tes sandales sur la moquette. Mais quand une personne a ses chaussures ou ses sandales dans un endroit, il ne les enlève pas pour faire salat, si elles ne sont pas impures. Il prie avec. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, priez avec vos sandales, car les juifs ne prient pas avec leurs sandales. Contredisez-les. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses sandales. Et les sahaba, ils priaient avec leurs sandales. De toute façon, c'était leur habitude de prier avec les sandales. C'était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était comment? Elle était en terre. Pendant qu'il présidait la salat, Jibril alayhi salam est venu l'informer qu'il y avait une impureté sur ses sandales. Donc pendant la salat, il a enlevé ses sandales. Qu'est-ce qu'ils ont fait les sahaba? Ils ont tous enlevé leurs sandales. Pas une, deux, trois, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont vu, ils ont fait. Ils n'ont pas demandé, c'est sunnah, c'est wajib, c'est quoi la raison? Ils ont vu, ils ont fait. Point. Après avoir obéi, après qu'ils aient fait, qu'ils aient suivi, ils ont dit au messager d'Allah, on t'a vu enlever tes sandales. C'est-à-dire pour quelle raison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a informé. Jibril est venu me voir, il m'a dit qu'il y avait une impureté sur mes sandales, je les ai enlevées. Donc le croyant, d'abord il obéit, après il demande. S'il demande avant d'obéir, c'est juste demander comment pratiquer l'ordre. Il demande avant, mais il demande pour savoir comment pratiquer cet ordre. Pas le pourquoi du comment. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala par sa sagesse, il agit comme les gens méritent. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, quand ils se sont égarés, Allah a égaré leur cœur.
Et Allah Ta'ala a dit, et ceux qui dans leur cœur avaient une maladie, cela leur a rajouté de l'impureté à l'impureté qu'ils avaient déjà. Au contraire, Allah Ta'ala dit en parlant des croyants, et Allah rajoute à ceux qui ont pris le chemin de la guidée, Allah rajoute à ceux qui se sont guidés de la guidée. Donc voilà la sagesse et la sunna d'Allah. Celui qui cherche l'égarement, celui qui mécroit, celui qui accepte la maladie, Allah lui rajoute de la maladie. Celui qui fait un mauvais pas, la récompense d'une mauvaise action, c'est une mauvaise action pareille. La récompense d'une bonne action, c'est une bonne action pareille. C'est pour ça que les salafs, les pieux prédécesseurs disaient, si tu veux savoir un des signes de l'acceptation d'Allah de tes actes, c'est que tu continues à faire une bonne action après que tu aies fait une bonne action. Si tu vois qu'Allah te permet de continuer une bonne action, Inch'Allah, c'est un signe qu'Allah a accepté ton acte. Si par contre tu faisais des bonnes actions et tu l'as délaissé, c'est peut-être que tu n'as pas été sincère ou tu n'as pas fait cette action comme il le fallait. Allah yuwaffiqna jami'an ma yuhibbu wa yarda. نعم والله تعالى أعلى وأعلم وقل رب زدني علما